Bonjour, bienvenue à la Chine au présent. Comme c'est bien connu de tous, le peuple chinois adore boire du thé. Et c'est pour ça que pendant la 17e session ordinaire du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, les techniques traditionnelles de transformation du thé et les pratiques sociales associées en Chine ont été inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La Chine se classe au premier rang mondial avec 43 éléments du patrimoine culturel immatériel. Les techniques traditionnelles de transformation du thé et les pratiques sociales associées en Chine, sélectionnées au cours de cette session, concernent 44 éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel au niveau national dans 15 provinces, municipalités et régions autonomes, dont le Fujian, Beijing, le Zhejiang, l'Anhui, le Yunnan et le Sichuan. On y trouve le thé vert, le thé noir, le thé oolong, le thé blanc, le thé post-fermenté, le thé jaune, le thé parfumé, ainsi que des techniques traditionnelles de fabrication du thé et des pratiques sociales associées telles que les fermes de thé et le banquet de thé de Jingshan. En font partie notamment les techniques de fabrication du thé Nanlubian et du thé Mongshan à Ya'an dans le Sichuan. 南路边茶的制作技艺距今已经有1300多年的历史了。它从采摘、炒茶、蒸茶、揉茶、发酵、烘焙，形成5大工艺和10大工序。千百年来，经过无数工匠的改进和传承，流传至今。 Le thé Nanlubian est produit à Ya'an et il est principalement fourni aux régions tibétaines, à savoir le Tibet, le Qinghai et le Sichuan. Et il est aussi très populaire auprès des Tibétains. Ses feuilles sont de couleur foncée, mais le thé en lui-même est brun ou rouge. Et son goût est doux et persistant. On peut l'accommoder avec du beurre de yak, du sel et des cerneaux de noix pour en faire du thé au beurre de yak. C'est la boisson quotidienne des Tibétains par excellence. 南路边茶的制作技艺和我们法国红茶的制作技艺有几分相似。首先，两者都要经过发酵，所不同的是，两者的原材料不同，发酵深度不同，工艺不同，也就是发酵方法不同，因此呈现的产品就有所不同。 Ya'an produit du thé depuis des millénaires. Une montagne sacrée de théiers s'étend sur l'ancienne route du thé et des chevaux entre le Sichuan et le Tibet. C'est le berceau de la culture mondiale du thé. 接下来我们要做2方面的工作，这就是外扩市场、内练技术，利用这次生意成功的机会，把我们的南路边茶广泛的宣传出去。 Le président chinois Xi Jinping a publié des instructions sur la protection du patrimoine culturel immatériel, soulignant que l'inscription des techniques traditionnelles de transformation du thé et des pratiques sociales associées en Chine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO revêtait une signification très importante pour faire connaître la culture du thé chinois. Il est nécessaire de protéger de manière systématique le patrimoine culturel immatériel et de promouvoir la transformation créative et le développement innovant de la culture traditionnelle chinoise. La Chine est le premier pays au monde à avoir découvert et utilisé le thé. Et c'est aussi un pays riche en ressources génétiques de théiers. En 2021, la production de thé de la Chine a atteint 3,18 millions de tonnes, dont 369 400 tonnes ont été exportées dans 129 pays et régions. En France, beaucoup de gens ont un petit faible pour le thé chinois. Ils aiment boire du thé noir, du thé vert, du thé parfumé, ainsi que du trocha chinois. Ils font aussi preuve d'imagination en rajoutant parfois du gin ou du whisky. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Margot. À la prochaine, ciao ciao.